Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. 17 milliards de sacs plastiques sont encore consommés chaque année en France, dont 8 milliards sont abandonnés dans la nature. Leur interdiction à la caisse des supermarchés a été décidée par Ségolène Royal. Une interdiction qui devait entrer en vigueur le 1er janvier, mais qui a été reportée au 1er mars suite à une décision de la Commission européenne. Les commerçants vont donc avoir 3 mois supplémentaires pour se préparer. On est tout de suite en ligne avec Nathalie Villermer, responsable du réseau prévention et gestion des déchets pour l'association France Nature Environnement. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour. Tout d'abord, sur ce report au mois de mars, vous le déplorez ? Oui. Et d'ailleurs, c'est pas du tout l'Europe. C'est vraiment franco-français, car le décret a été signé par le ministère de l'Environnement. Et donc là, on attendait qu'il soit signé par Matignon avant d'être envoyé au niveau européen pour bien voir qu'ils étaient conformes à nos textes européens. Mais pour vous, il y a urgence à agir sur ce sujet-là ? C'est une priorité, vraiment ? C'est les priorités, c'est sûr qu'il y en a partout. Là, ça peut être assez symbolique, les sacs plastiques, mais c'est vraiment révélateur de l'urgence dans laquelle on est par rapport à notre environnement. On a parlé beaucoup de la COP21, on parle du dérèglement climatique, et ça, ce n'est pas des petits impacts qui vont avoir lieu sur nos habitudes, sur nos vies. Donc là, c'est assez symbolique, mais ça va révéler un ensemble de choses, entre autres pour cet aspect, passer de tout ce qui est jetable à durable. Parce que comme vous le dites, là, les sacs plastiques, on en est à plusieurs milliards, nous on estime à plus de 5 milliards de sacs plastiques rien qu'en France sur une année. Et après, ces sacs plastiques, on va les retrouver dans la nature. Et on sait qu'on a plus de 260 espèces d'animaux qui souffrent de ces sacs plastiques. Donc oui, c'est vrai que ça peut faire sourire par rapport à d'autres enjeux, mais voilà, c'est la petite chose qui révèle des enjeux bien plus grands. Parce qu'aujourd'hui, le problème des sacs plastiques, c'est qu'ils ne sont pas recyclables, en fait, et dans la nature, ils polluent, clairement. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de filière pour les recycler. Donc c'est sûr que pour l'instant, soit ils sont mis en décharge, soit ils sont brûlés, ou la moitié d'entre eux finissent, ou de nombreux finissent vraiment dans la nature. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer, cette interdiction que vous soutenez ? Les commerçants n'auront plus le droit de donner ces sacs plastiques à la caisse, c'est bien ça ? Oui. Mais donc ce sera une interdiction de sacs plastiques à usage unique. Faut savoir que la France, on n'est pas pionnier sur ce dossier-là, parce que de nombreux pays ont déjà interdit ces sacs. On a entre autres la Chine, on a la Suisse, on a nos voisins italiens et prochainement la Wallonie et l'Espagne. Mais c'est quoi la différence entre les sacs plastiques à usage unique et les sacs plastiques réutilisables en fait ? C'est pas la même matière en fait ? Je comprends pas très bien. Alors ça c'est vraiment dans la pratique, et c'est pour ça que pour nous là on cible vraiment les commerçants, alors que les principaux acteurs vont être vraiment les consommateurs, parce que c'est dans la pratique que tout cela va se faire. C'est un sac à usage unique, on le prend, on le consomme pendant 10 à 30 minutes, après on va le jeter, et il va rester 1 à 4 siècles dans la nature. Un sac réutilisable... 1 à 4 siècles, ah oui. Oui, dans la nature et souvent dans les océans. Alors qu'un sac réutilisable, donc il peut être aussi en plastique, il peut être en tissu, le problème c'est pas la matière, c'est le fait qu'on va l'utiliser de nombreuses fois. Donc par exemple, on estime que pour 1000 sacs jetables, on en aura une trentaine de réutilisables. D'accord, mais là les commerçants ils en proposent toujours, mais de plus en plus ils les font payer, et ça va être le cas à partir du 1er janvier. Mais donc soit c'est interdit parce que vous le dites, c'est néfaste pour la nature et on n'en distribue plus du tout, alors qu'aujourd'hui finalement on continue de nous distribuer des sacs plastiques, mais on est obligé de les payer. Alors là, c'est l'interdiction sacs plastiques à usage unique, mais il sera possible de les remplacer par des sacs biodégradables. C'est ceux-là qui sont payants, c'est ça ? Quand on nous fait payer en supermarché, ce sont des sacs biodégradables ? Ça, ce sera aux commerçants d'estimer s'ils les font payants ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Mais nous, ce qu'on recommande en tant qu'association d'environnement, c'est vraiment de choisir des sacs durables. Et c'est ça qui a le plus de sens pour nos porte-monnaies et également pour l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à jouer en tant que consommateur. Et quand on va dans son magasin, c'est de penser à avoir sur soi des petits sacs, sachant que moi je pense que c'est beaucoup plus moderne d'avoir un sac personnalisé, un sac auquel on tient et qu'on va réutiliser de nombreuses fois, plutôt que d'avoir un petit pochon qui va être jeté, qui aura de gros impacts. Effectivement, quelles sont les autres alternatives ? Les sacs en carton ? Non, ça peut exister en plastique, en papier. Oui, on voit beaucoup ça aux États-Unis. Voilà,
Voilà, mais ça c'est pas vraiment durable. Ce qui va être le plus durable, et ce qu'on trouve de plus en plus, c'est des sacs par exemple en coton, des petits sacs en coton. Ça on en a pas mal. On en a aussi en matière synthétique qui sont très très fins et qui se glissent dans un petit sac à main sans souci, on le réutilise à n'importe quel moment. Donc on a vraiment plein de choix par rapport aux matières réutilisables. C'est ça, mais donc des sacs réutilisables, hein, on le répète. Et donc selon vous, ça va vraiment se généraliser? Les commerçants vont jouer le jeu d'après les retours que vous avez? Alors, certains commerçants, pour eux, c'est sûr que ça fera, pour l'instant, les sacs, ils les payent. Hein. Donc, on les retrouve dans les prix des produits que l'on achète. Donc, pour eux, ils le voient comme une sanction parce que c'est par rapport aux clients que c'est une sanction pour eux. Mais là, il faut bien voir, par exemple, la grande distribution dans les années 2000, en 2003, ont décidé de façon volontaire de supprimer ces sacs-là et s'y retrouver réellement. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment la relation entre le commerçant et le consommateur. C'est vrai, et la prise de conscience, effectivement, des consommateurs également. Et de grandes chaînes de supermarchés ont déjà commencé à mettre en place ces mesures. Une mesure qui va rentrer donc en vigueur à partir du 1er janvier, mais qui sera totale, l'interdiction totale des sacs plastiques. Ce sera uniquement pour le 1er mars. Je remercie notre invitée Nathalie Villermet de l'association France Nature Environnement de nous avoir éclairé sur ce sujet ce matin.